Ok, alright. Salut à toutes et à toutes les amis, ça me fait super plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo. Vidéo tant attendue. Tant attendue car c'est ma vidéo transformation. Transformation sur mes 7 ans de musculation maintenant. Ça fait 7 ans que je pratique. Donc c'est parti, let's go! Mais juste avant de commencer la vidéo, je tenais à tous vous remercier. Vous qui regardez la vidéo et vous qui êtes abonnés à la chaîne ou qui êtes abonnés à mon Instagram parce que j'ai fait mon petit retour sur Insta. Ça faisait 1 an que j'étais pas très actif du tout et j'ai eu que des retours positifs. Donc ça me fait super plaisir, vraiment, je tenais à vous remercier du fond du pec. Pour cette vidéo, je vais avoir mon petit iPad avec les photos. Donc j'ai sélectionné certaines photos qui retracent un petit peu mon parcours. Donc tout jeune, avant muscu jusqu'à maintenant, actuellement. Donc on va voir ça ensemble. Alors, première partie, on va voir mes photos avant que je commence à muscu. Comme ça, vous voyez d'où je pars. Quelle était ma génétique avant de commencer. Si j'étais plutôt gros, si j'étais plutôt fin. Là, vous voyez pas, mais il y a le petit chat. Oh là. Tu dis bonjour. Tu dis bonjour. Allez, file. Hop. Ok, donc c'est parti les amis, première partie. Donc vous allez avoir les photos qui s'affichent ici. Giulio, tu les mettras juste là. Pour savoir les amis, Giulio c'est mon monteur. Hein. Et c'est une fille. Je dis Giulio, mais elle s'appelle Giulia. Mais voilà, celle qui monte toutes les vidéos. Donc vous pouvez la remercier en commentaire. Hashtag Giulio. Donc voilà, première photo, voilà, vous voyez un peu à quoi je ressemblais quand j'étais tout jeune. Faut savoir que quand j'étais jeune, j'étais très fin. Donc j'étais vraiment pas lourd, je suis de nature toute fine et j'ai les os très légers. Donc en termes de kilos, je suis très léger, je redis encore une fois. Voilà, donc vous voyez les photos qui s'affichent, pas de bras, voilà, pas de jambes. À ce moment-là, je faisais à peu près, je dirais, aux alentours de 50 kilos. J'étais à, pour être exact, donc la photo qui s'affichera juste ici, et je la montre à tous mes amis aussi quand ils me demandent « Ah mais tu pars d'où ?» etc. Mais de toute façon toi de base t'es très musclé, alors que vraiment pas du tout. Voilà, donc vous avez la photo sous les yeux. Faut savoir qu'à ce moment-là je pensais que j'étais stock. Hein. Du coup c'est pour ça que j'ai pris la photo, alors qu'en réalité bah, je faisais 54 kilos sur cette photo. J'avais vraiment la peau sur les os. Évidemment par contre quand on est sec, on a les abdos. Il faut savoir qu'à ce moment-là, j'avais déjà commencé à faire des petits abdos chez moi tranquillement et des petites pompes, mais bon, ça se voit pas trop, mais surtout au niveau des abdos parce que je suis très sec. Ma soeur sur la photo a un bras plus gros que le mien. Hein. Donc voilà le niveau que j'avais. C'était pas glorieux. À ce moment-là, j'étais pas forcément très bien dans ma peau, j'étais assez timide, j'avais pas forcément confiance en moi et je me suis dit, Gauthier, faut que ça change. Il faut que tu aies le déclic. Giulio, petite musique de motivation. À ce moment-là, je me suis dit, Gauthier, ça va pas. Ton corps, pas de tchatcheur. Il faut changer ça. Donc je faisais des petits abdos chez moi, des petites pompes en attendant d'avoir l'âge légal, donc 16 ans, pour pouvoir m'inscrire en salle de sport. À ce moment-là, je m'inscris en salle dès mes 16 ans et là, je commence ma big transformation. Donc là, sur cette photo, ça faisait après 1 an que j'avais commencé la muscu. Et comme on peut voir, je commençais bien à prendre des bras et des épaules. Faut savoir que mon point fort en termes génétiques, enfin sur mon corps au niveau musculaire, ça a toujours été bras-épaules. Toujours et ça le sera toujours. Donc là voilà, sur ces photos, je commence à prendre un petit peu des bras, des épaules. Au début, je faisais 5 entraînements par semaine. Je m'entraînais en split. J'essayais de faire chaque groupe musculaire au moins 1 fois par semaine. Évidemment, à ce moment-là, les jambes passaient à la trappe. Hein. Mais bon, je pense que la plupart des gens qui commencent à muscu vont skip les jambes. Hein, et faire plutôt 2 fois les bras. Là, on arrive donc fin 2015. Ça faisait 1 an et demi que je faisais de la muscu à peu près. Donc vous voyez sur la vidéo que, évidemment, épaules-bras à fond. Pas trop de jambes. Les pecs, très dur pour moi. Ça reste un point faible et ça restera toujours. Mais je commençais à me développer. Hein, et les gens au lycée étaient là... Et il y a pas mal de gens d'ailleurs qui se sont mis à la muscu parce qu'ils m'ont vu ma transformation. Ils ont fait « Oula, je veux devenir comme lui ». Et voilà, donc là c'était une photo de Noël avec ma famille. Je commençais à avoir voilà, des bons bras, bonnes épaules. Les pecs, on commence à voir les petits pecs qui apparaissent juste là.
je commence à avoir plutôt un bon physique. Là, la petite photo avec donc le t-shirt de Thibaut Inchep, je peux pas, j'ai muscu, le petit biceps, hop là, avec Julio, donc le monteur. Faut savoir que j'aimais beaucoup faire des petits biceps, hein. À l'époque, j'étais très fier de mes muscles et de ma transformation. Donc, arrivé à la fin du lycée, voilà la physique que j'avais, qui était plutôt sympa au bout de 2 ans de musculation. À ce moment-là, je devais faire à peu près 70 kg, mais pas plus. Ça faisait 15 kg en plus par rapport à mon poids de départ. Donc là, ce n'est que le commencement. J'ai fait mon BPGEPS AG2F, mon diplôme pour devenir coach sportif. À ce moment-là, il faut savoir que j'ai arrêté totalement la musculation pendant 1 an, donc pendant la durée du diplôme, qui dure 10 mois. Après, je faisais énormément de cours collectifs, donc j'étais là, je faisais la Zumba, voilà, c'était très sympa. Je donnais aussi des petits cours de muscu, c'est plus cardio. Donc voilà, à la fin du Krebs, voilà à quoi je ressemblais. Je sais pas si vous en rendez bien compte, mais j'avais pas mal perdu, pas mal séché, et plus trop de bras, plus trop d'épaules, j'ai encore un petit peu de pecs et des abdos, mais rien d'extraordinaire. On est parti s'exiler entre guillemets en Bretagne. On est parti pendant un petit peu plus d'1 an, et là-bas, je ne travaillais pas, c'était une année sabbatique. Je me suis entraîné à fond, mais à fond de ouf. Je m'entraîne une fois le matin, où j'allais faire mon cardio et mes abdos, je rentrais manger, et l'après-midi, rebelote, je retournais à la salle et je faisais ma séance. Avec un entraînement comme ça, plus une alimentation très très saine, j'étais obligé de prendre. Et c'est ce qui s'est passé. Malheureusement, j'ai pas pu récupérer les photos. C'était très dur, donc il y a quelques trous. Quand on arrive en Bretagne, on est aux alentours de septembre. Et donc là, la prochaine photo que vous allez voir date d'avril 2018, les amis. Voilà, donc voilà à quoi je ressemblais, j'ai plutôt bien repris. Il faut savoir qu'il y a la mémoire musculaire. Quelqu'un qui aurait commencé la muscu à ce moment-là n'aurait pas pris aussi rapidement que moi. Étant donné que mon corps avait déjà été habitué à avoir cette masse musculaire, c'est pour ça que j'ai pris beaucoup plus rapidement. Évidemment, encore bras, épaules, un petit peu un manque de jambes, mais cette fois-ci, j'ai pas laissé tomber, je me suis donné à 300%. Donc là, vous allez voir la petite vidéo qui défile juste là, de moi en train de faire des dips. Voilà, rien à dire, je vais pas trop commenter après, la vidéo va être super longue. On va aller vite à l'essentiel. Je commence à prendre de plus en plus, les kilos montent, je commence à bien sécher, mes perfs s'améliorent de jour en jour. Là vous avez une petite vidéo où je vais poser. On peut dire que j'avais bon dos. On commence à entrer dans les choses sérieuses, double biceps, j'avais des bras énormes, je commence à avoir de bonnes cuisses, un physique plutôt très tchatcheur. À ce moment-là, honnêtement, je pense être aux alentours de 75 kg. Pendant que les prochaines photos vont défiler juste à côté de moi, je vais vous expliquer un peu ma routine. Donc, comme je vous ai dit, je faisais des entraînements tous les jours presque, 6 entraînements par semaine. Je travaillais toujours en split et à ce moment-là, il faut savoir que j'avais compris mes points forts et mes points faibles. Les bras, je les avais délaissés un petit peu, je les faisais 1 fois par semaine et je travaillais les jambes et les pecs 2 fois par semaine. Il y avait une séance qui était plus en force et une plus en hypertrophie. Je me souviens des séances que je faisais, elles duraient super longtemps, j'étais déter à fond. Les coachs là-bas me connaissaient parce que je venais tous les jours. Et il faut savoir que la salle où je m'entraînais, c'était une salle de thalassothérapie qui était juste à côté de là où on habitait. Donc il faut savoir qu'il n'y avait que des papiers, des mamies et que j'étais le seul et énorme. Et les gens me regardaient et mon ex s'entraînait avec moi. Et ils nous prenaient vraiment pour des fitness modèles. Et ils allaient voir les coachs et ils disaient mais attends, mais c'est qui ces gens, ils sont connus et tout. Parce qu'on n'arrêtait pas de prendre des photos et tout. Du coup les gens ils se demandaient mais c'est quoi ce bordel. Arrivé en juin 2018, c'est là que j'affiche un de mes meilleurs physiques. Voire mon meilleur physique. J'étais énorme, j'étais à peu près à 80 kg, très sec. Et il faut savoir que c'est le poids max que j'ai atteint pendant toute ma vie, 80 kg. Très sec. On peut voir que j'ai pas mal de veines, que j'ai des très bonnes épaules, des très bons bras. J'ai bien pris des cuisses. Après sur les vidéos, sur celle-là notamment, j'étais plutôt congestionné à fond. Il y avait la bonne lumière, donc ça rend encore mieux. Mais non congestionné, donc voilà ce que ça donnait sur cette photo. À la petite plage, tranquillement, on faisait le beau gosse, on profitait. Donc voilà, j'avais quand même réussi à combler mon point faible des cuisses. J'étais plutôt sec, on voyait plutôt pas mal mes abdos, même si j'ai connu mieux. J'étais très fier de mon physique. On aura cette petite photo où je suis un petit double biceps. Et là, c'est donc le meilleur physique que j'ai affiché. J'étais à ce moment-là à 80 kg très sec, avec de très bonnes performances. Donc là, on est fin 2018. Les amis, juste après avoir atteint ce physique, il faut savoir que je suis tombé malade pendant 2 semaines.
Ensuite, j'avais mon déménagement. J'ai pas pu m'entraîner 2 semaines en plus. On ne faisait pas avec Carnac Paris, impossible de s'entraîner, donc j'ai énormément perdu. Et juste après, pour couronner le tout, je suis parti 1 mois chez mon ex. Donc j'ai vraiment fait 2 mois sans muscu en mangeant n'importe quoi. Donc voilà le physique que j'avais à ce moment-là. Ça n'avait rien à voir avec mon meilleur physique 2 mois juste avant. Je suis beaucoup moins sec. On voit que je fais quand même de la muscu, hein. J'ai pas tout perdu. Mais j'ai dû perdre au moins 5 bons kilos et surtout moins sec quoi, j'ai pris du gras. À partir de ce moment-là, je reprends l'entraînement donc pendant 1 an. Là vous allez voir quelques photos et vidéos de moi qui m'entraîne toute cette année-là et pendant ça je vais vous parler un petit peu. Donc toute cette année, je me suis bien entraîné, j'ai réussi à bien reprendre et à maintenir mon physique. Et c'est le physique que j'ai actuellement on va dire, même si j'ai un petit peu perdu, mais on y reviendra juste après. À ce moment-là, je m'entraîne toujours en split. Il faut savoir que c'est une méthode de travail que j'ai gardée pendant des années et qui marche très bien sur moi. Donc je faisais pec lundi, le jour des pecs, hein, le dos mardi, les jambes mercredi. Je refaisais 2 fois les jambes et 2 fois les pecs. Et là, le salon du fitness approche. Il faut savoir que toutes les années, je suis allé au salon du fitness. Hein, mais j'ai perdu toutes les photos, donc c'est vraiment relou. Mais là, j'ai les photos, donc on va voir ce que ça donne. Je me suis donné à fond, je me suis bien entraîné. Quelques mois avant le salon, j'ai fait une grosse prise de masse et là j'ai réatteint les 80 kg que j'avais à mon meilleur physique, mais en beaucoup moins sec. Là, on arrive au salon du fitness. Pour ceux qui connaissent un peu quelques stars du fitness, voyez comment je rends à côté d'eux. Là, on a Lionel Beyeke avec des bras énormes. Faut savoir que j'étais tout content de mon physique et qu'il arrive comme ça avec son bras qui fait 3 fois le mien, j'étais dégoûté. On a Tavi Castro, j'étais pas dégueu à côté de lui. Et là, une photo mythique sur mon Instagram, les amis, parce que je rends trop bien. Cette photo, c'est une de mes préférées. Genre vraiment, j'ai des bras de dingue, j'ai des bonnes épaules, des bons pecs, la bonne cuisse et toutes mes fangirls derrière moi. Voilà, elles ont insisté pour prendre une photo. Bon, j'étais pas très chaud, mais bon. Bon, j'avoue, c'est moi qui ai insisté. Là, avec Morgan Ast, il fait 1m95, je crois, un truc comme ça. Il fait 160 kg. C'est une dinguerie, un monstre. Ensuite, à la fin du salon du fitness, toujours aussi motivé, je continue à m'entraîner. Et là, je stabilise mon physique, on va dire, pendant tous les mois qui suivirent. Voilà, je pars à Djerba à ce moment-là, très bon physique. Là, j'étais aux 80 kg. En plus, je mangeais comme un porc, faut savoir. 80 kg, mais beaucoup moins sec. Là, celle-là était en Bretagne. J'avais un petit peu séché. J'aime beaucoup cette photo. En plus, c'est Giulio qui a pris. Bien joué à toi, Giulio. Oula, qu'est-ce que c'est? C'est pas moi, c'est Gauthiette. C'est Gauthiette. Manque un peu de pec, hein, manque un peu de sein. Et donc, on arrive à la fameuse photo. Enfin, la fameuse, vous la connaissez pas du tout, tu sais, je dis fameuse comme ça, mais à la dernière photo que j'ai prise avec un physique correct. Je m'explique. On est en fin 2019, début janvier, et le Covid arrive, malheureusement. Et moi, j'ai une baisse de motivation. Donc j'arrête la muscu pendant 1 mois, je mange n'importe quoi, je sortais énormément, donc là déjà j'avais énormément perdu. Au moment où j'ai voulu reprendre, les salles ferment. Je suis déprimé, je reste chez moi, je mange plus du tout, vraiment j'étais aux alentours de 1500 calories par jour, ce qui est vraiment très peu, je sais pas si vous en rendez compte. Je m'entraîne plus du tout, alors que j'ai des haltères chez moi, j'aurais pu m'entraîner, mais je m'entraîne pas, j'ai pas envie, je suis pas motivé, et là je passe en tout 5 mois sans entraînement. Et là 5 mois, je peux vous dire que ça fait très mal au physique. J'ai pas de photo juste après les 5 mois, mais j'ai une photo en mai, donc au bout de 2 ou 3 mois sans entraînement. À côté de Hugo que vous avez vu dans la dernière vidéo. Il avait les cheveux longs, hein, il était plutôt BG. Mettez dans les commentaires si vous préférez Hugo avec les cheveux longs ou la boule. Voilà, sur la photo, on peut voir que j'ai plus trop de physique. Hein. J'avais fait pousser bien la moustache là. Pas de coiffeur, j'avais gardé la casquette. Plus de pecs, plus d'abdos, plus d'épaules, plus rien. J'étais déprimé et au final j'ai su rebondir et les salles ont réouvertes en, je sais plus, je crois que ça devait être en juin. Je me suis laissé 1 mois encore et j'ai repris en juillet. Et à partir de ce moment-là, les amis, j'ai repris mais je faisais uniquement de la force. Donc j'ai pas repris mon physique, mon meilleur physique, mais je suis très satisfait de mon physique actuel, je m'en plains pas du tout et je suis très content parce que ça fait longtemps que je m'entraîne, j'ai longtemps pratiqué le bodybuilding et là de changer et de faire de la force,
Ça m'apporte énormément et ça me permet de varier et de rester focus, de rester motivé. Les amis, si je fais cette vidéo, c'est pas pour me vanter de mon physique, me vanter de ma transformation. Même si j'en suis très fier. Et si vous avez déjà fait une transformation, vous pouvez aussi en être fier. Mais cette transformation, si je vous la montre, c'est aussi pour vous motiver, pour vous montrer qu'on peut partir de rien pour arriver à ce que l'on veut si on y croit. Ce que je veux vous dire, c'est que si moi j'y suis arrivé, vous pouvez y arriver vous aussi. Si vous croyez en vous, si vous êtes motivé, si vous vous donnez les moyens, je suis sûr et je vous le promets, vous pouvez y arriver. Si vous voulez changer, n'attendez pas, arrêtez de repousser et allez-y maintenant. Faites-vous un programme, motivez-vous et hop, boum, à la salle ou autre, peu importe, que ce soit pour les cours, pour n'importe quoi. Là, je vous parle de la salle de sport. Personne ne va vous juger à la salle. Je vous promets qu'à la salle, il y a vraiment une bonne ambiance. Moi, quand je vois quelqu'un qui est un peu rond, on va dire qui est obèse, carrément, c'est-à-dire qui a un AMC à plus de 30, qui est en train de courir, je ne vais pas moquer de lui. Et au contraire, quand je le vois, je me dis, lui, il a du courage. Et lui, il a envie et il va se battre et il va y arriver. Donc les amis, peu importe que vous soyez obèse, que vous soyez en surpoids, que vous soyez tout fin, que vous soyez en sous-nutrition, vous pouvez y arriver. C'est vous qui décidez. Et pourquoi je montre c'est vous qui décidez. Les amis, la vidéo touche à sa fin. Ça m'a fait plaisir de partager ça avec vous. Si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Ça me fait super plaisir. Ça me fait chaud au pec. Mettez un petit commentaire si vous avez des questions, si vous voulez m'encourager ou si tout simplement vous avez envie de parler. Moi, je suis très bavard, donc n'hésitez pas à mettre un commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Activez la petite cloche pour rater aucune vidéo et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.